votre sélection avec les conseillers. Allez, musique. Mesdames et messieurs, bonjour. Amour de la culture et fiers ambassadeurs du génie congolais, bienvenue sur Rango TV. Je suis Raphaël Goma et aujourd'hui nous ne parlons pas seulement de la musique, mais en tout cas nous parlons d'histoire. Imaginez le drapeau tricolore de la RDC flottant au sommet de Saint-Denis. Imaginez plus de 160 000 cœurs battant au rythme de la rumba, du ndombolo et du tokos. Les 2 et les 3 mai 2026, bien sûr, l'Aigle Fally Ipupa a transformé le stade mythique, donc a transformé le mythique Stade de France en une province congolaise, marquant ainsi, si vous voulez, le sommet de ses 20 ans de carrière solo. Pourquoi cet événement est-il un tournant civilisationnel pour notre pays? Pourquoi Fally Ipupa est-il devenu bien plus qu'un chanteur, mais un véritable, comment est-ce qu'on peut dire, un véritable symbole national? C'est le dossier exclusif que nous vous présentons, en tout cas aujourd'hui. Restez donc avec nous. Suivez. Il y a la première chose qu'il faut regarder, c'est le contexte et dimension historique. Contexte et dimension historique. Les concerts de 2 et 3 mai 2026 au Stade de France marquent une rupture historique dans l'industrie musicale africaine, bien sûr, en remplissant 2 fois consécutives la plus grande enceinte sportive de Stade de France plutôt, soit environ 80 000 spectateurs par soir. Fally Ipupa devient le premier artiste résident en République démocratique du Congo à réaliser une telle prouesse. 20 ans de carrière, ce double rendez-vous, en tout cas, célèbre 2 décennies de succès. 2 décennies de succès. En tout cas, 2 décennies de succès. Depuis l'album Droit Chemin jusqu'à aujourd'hui 2026. Donc c'était 2006 à 2026, voilà. Héritage. Il s'inscrit dans la lignée de Taboulay Rochero, Olympia en 1970 et Papa Wemba, transformant l'essai de la rumba d'une salle intimiste vers une conquête de stade. On sait que tout le monde a fait quelque chose. Il y a Kofi qui est venu à Bercy, il y a tous les autres, les Wenge qui sont venus. Mais le cœur, une performance totale, en tout cas avec Fally Ipupa. Que peut-on dire de la prestation même? Hybridité musicale. Le spectacle a brillamment fusionné la rumba, traditionnelle, le ndombolo, tout à fait le ndombolo énergique plutôt, et le tokos, mixte urbain pop, prouvant que la musique congolaise peut être universelle sans pour autant sans perdre son âme. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ au mois de mai. La collecte des colis se fera les 15, 16 et 17 mai. Le bateau partira le 28 mai avec un service fiable et sécurisé. Et désormais, profitez d'un départ chaque mois. Réservez dès maintenant votre place pour vos cartons, véhicules et marchandises. Maritime Horizon John, transparence, ponctualité, efficacité. Confiance en vous qui de la main. Maritime Horizon tout On va parler, je ne suis pas vraiment au studio, mais en tout cas, on va essayer de parler parce que je meurs d'envie d'en parler, parce que Fally Ipupa, ce qu'il a fait, c'est très important. Voilà, même sans micro, je peux toujours essayer avec le petit appareil que j'ai ici. Alors, on parlait de
La mise en scène, on va parler de la mise en scène. L'usage de technologies visuelles de pointe. Technologie visuelle de pointe, en tout cas, avec Fally Ipupa, ça marche terriblement. On pourra aussi parler de... Et le tokos mixte urbain, comme on a dit, la mise en scène, vous le savez, Fally est le champion de ça. Mais l'usage de technologies visuelles de pointe, euh, en tout cas, et la présence même de guests, des invités internationaux, ont en tout cas élevé le standard des productions africaines au niveau des plus grandes tournées mondiales, type Beyoncé, voilà, ou The Weeknd. Voilà. La discipline et le professionnalisme, la rigueur de la performance vocale et aussi la chorégraphie a donc consolidé l'image de Fally comme un travailleur acharné, loin des, comment est-ce qu'on appelle ça, loin des clichés de l'improvisation parfois reprochés à la musique congolaise. Mais Fally Ipupa, en tout cas, c'est un symbole au-delà de la musique, comme je le dis en tout cas. L'artiste n'est plus seulement un musicien, il est devenu une institution, ambassadeur diplomatique, ça, en tout cas, personne ne peut nier. Ambassadeur diplomatique par sa présence, il porte la voix de la RDC, il porte la voix vraiment de la RDC dans les sphères d'influence, comment est-ce qu'on appelle ça, mondiale. Le concert a servi de vitrine pour euh, la marque Congo, unificateur social malgré les, on dira unificateur social, malgré les clivages politiques ou régionaux, Fally Ipupa réussit à rassembler vraiment des Congolais du pays autour d'une fierté commune, philanthropie. Son rôle de Son rôle, c'est l'ambassadeur de l'UNICEF et ses actions sociales renforcent son statut de, comment est-ce qu'on dira, de modèle pour la jeunesse africaine, bien sûr. Impact culturel et économique. Impact culturel et économique, rayonnement, en tout cas, de la rumba. Depuis son inscription, en tout cas, depuis son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la rumba congolaise avait besoin d'un tel éclat médiatique pour confirmer sa domination sur le continent. En tout cas, économie de la culture. Ce succès démontre la viabilité économique de la musique congolaise à l'export, capable donc de générer des millions d'euros en billetterie et produits dérivés. Les concerts. La conclusion, c'est quoi? Je parle des concerts de 2 et 3. Je mélange un peu tout et puis on va faire le décryptage après. Ce sera quand je serai au studio. Aujourd'hui, je suis vraiment en voyage à Londres. Les concerts de 2 et de 3 ne sont pas l'aboutissement, mais le début d'une nouvelle ère. Fally Ipupa a prouvé que le Congo possède une puissance douce, soft power, capable de conquérir le monde. Il est désormais le porte-étendard d'une nation qui refuse d'être définie par des crises, mais en tout cas préfère euh, l'être par son génie créatif. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur Fally Ipupa. Fally Ipupa nous a égayés, Fally Ipupa a fait ce qu'il a pu faire. Et quand on vous dit que Fally Ipupa c'est le champion, il ne faut pas douter. Mais maintenant là, on va demander à tous ces détracteurs-là. Ils ont déjà commencé, ils commencent et ils vont parler, bien sûr. Ils viendront avec des configurations qui farfelues, quoi. Ils vont créer. Déjà avant le concert, on avait parlé de 25 000. Hein, le jeune de Paris, là, Jazz Kavoulo, l'homme de Saint-Denis, avec Marlène Kassaga, qui ont déjà commencé à dire qu'il fallait jouer devant 25 000 personnes. Bon, 25 000 personnes, c'est dans leur tête, c'est pas grave. C'est la vie, c'est la concurrence. La concurrence, on ne peut pas faire des éloges à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, on a compris.
Voilà, donc Fally Ipupa a fait ces deux concerts et c'était vraiment bien la synchronisation, tout ce qu'on vient de vous dire en tout cas. Mais parfois on se pose la question de savoir qui est Fally Ipupa. Ça devient parfois difficile de répondre à cette question quand on pense à Fally Ipupa. Voilà. Si je pose la question de savoir qui est Fally Ipupa, moi en tout cas Fally Ipupa, je sais que c'est un garçon de Bandal, un garçon de Bandal. Fally Ipupa au Stade de France, l'analyse de la configuration maximale. Donc, on ne peut pas parler de la configuration parce que le Stade de France a dit qu'il a fait plein et le plein c'est 80 000. Donc, ça peut être plus, ça peut être près de 80 000. En tout cas, c'est le plein. Suivez ce que le Stade de France déclare parce que le Stade de France ne peut pas venir essayer de monter quelqu'un sans pouvoir être sûr que celui-là, il a fait ça. Donc, le Stade de France est une organisation sérieuse. Il n'y a vraiment pas de... Donc, confirmation of 80,000, the standard concert configuration for the venue. Voilà, ça c'est ce que dit le Stade de France. J'allais chercher un truc que j'avais écrit sur Fally, mais je crois que ça ne sert à rien. Parce que quand je pose la question de savoir qui est Fally Ipupa, vous comprenez et il n'y a vraiment pas de problème à ce sujet. Voilà. Donc, vous avez compris, le Stade de France a été vraiment transformé à un endroit pour vraiment les Congolais qui vraiment ont su faire de cet endroit une ambiance électrisée créée par lui-même Fally Ipupa. En tout cas, il n'y a point besoin de faire des commentaires. Nous suivrons ce que le Stade de France publiera ou alors a déjà publié. Donc, on a dit le Stade de France a officiellement confirmé la tenue de deux concerts. Donc, et vous les avez vus. Voilà, donc il n'y a pas de doute. Celui qui disait, le grand frère Mopao qui parlait de projet, merci beaucoup, grand Mopao, le projet a réussi. Je crois que ta parole a fait quelque chose, je ne sais pas. Si vous pensiez décourager des gens, en tout cas, Fidel Kinata, donne-moi ton impression. Mustapha Toulanda, je veux avoir vos impressions. Kokon Joko, le James Cameron congolais, j'attends vos impressions sur ces deux concerts de Fally Ipupa. En tout cas, on doit faire une émission pour faire un vrai commentaire au studio à Stockport avec mon réalisateur Kokon Joko, que j'appelle le James Cameron congolais, Mobali Abatu Amama, Karine. Voilà. Allez, Gela Nyondo, je te salue. Je crois que le concert t'a plu. Même Soza Donkadia et ça, le Lote. Dan Junior, tu étais dans le concert, mais tu continues à douter. Voilà. Nani Susu, Boss Samboka Junior, non, non, ouais, ouais. Plutôt Banzuzi, Jacques Banzuzi, Boss Samboka. En tout cas, je crois que Uzali, na yope, kaka mutu ya ba makambwana, ba kote wana donc ozangite. Voilà, donc vous avez compris, le Stade de France était archi comble. Et voilà, on sait qu'il y a des gens qui respiraient bien dans la fosse, mais en tout cas, tout allait bien. Et même dans les gradins, tout était rempli. Et voilà, on n'a pas vu le noir, c'était pas noir, c'était clair comme certains autres concerts qui parfois, le gradin, on ne voit pas et c'est tout souvent dans le noir qu'on regarde leur artiste chanter. Allez, mais à la fin de tout ceci, nous encourageons tous les artistes. Prenez votre courage, prenez vos courages, parce qu'il y a possibilité qu'on le fasse encore. Il y a possibilité que quelqu'un d'autre le fasse. Fally Ipupa, ce n'est qu'un Songanzi, là. Fally Ipupa, ce n'est qu'un quelqu'un, un leader qui montre la route, le chemin, et puis voilà. Donc, persévérez. En tout cas, trichez même. Dites-vous, mais comment il fait? Cherchez à avoir des renseignements. Cherchez à avoir des renseignements, en tout cas, rapprochez-vous de lui pour pouvoir essayer d'avoir la stratégie. On peut faire la même stratégie tout le monde, tout comme on peut prendre la stratégie de quelqu'un d'autre, essayer d'améliorer, et ce sera vraiment une bonne chose. On se retrouve au studio à Manchester parce que là, je suis à Londres. C'était donc pour le mariage de mon ami Elder Freddy Paku, Paku Mbonzi Paku plutôt. Alors,
On était là avec le pasteur Timothée. En tout cas, le pasteur Timothée était avec nous. Il y avait Blondel, il y avait plusieurs personnes, la famille. En tout cas, j'ai rencontré même des gens que je n'ai jamais connus. C'était vraiment bien ici à Londres. Et à mes côtés, il y avait Maman Jeanne Moyo et ma petite sœur aussi. La grande sœur, c'était Jeanne. Et puis ma petite sœur, c'est Maman Joyce, notre Moussalina Nzambe. Il y a Ilford Kunana, la porte des brebis. Voilà, si je disais que j'ai terminé, vous allez me dire que j'ai menti. Mais Cyril Modogo doit être content après avoir regardé ce concert. Cyril Modogo, je sais que tu étais au travail, t'as pas eu le temps de bien regarder. Mais en tout cas, aujourd'hui, on aura le temps de mettre le concert pour pouvoir bien regarder. Même moi, tu sais qu'on était dans les deuils, on venait d'enterrer notre ami Frank Lifrimo, qu'on appelle Francisco Wanika. Donc vraiment, nous étions dans les moments d'émotion. Après le deuil, c'était la fête pour certaines personnes. Moi, c'était le repos. Et puis après, je devais voyager pour Londres. Voilà, donc là, je suis à Londres. Et je salue Hippolyte Makela, Guy Bouchard Moulongo. J'espère que vous avez tous apprécié le concert. Je ne peux pas oublier les jeunes de Manchester. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens, tout ça. Alors, les amis que j'aime bien, il y a aussi Jessie Matador, Oli Pembele, Maman Kouloutou, Bernadette, euh, Sandra Congolo. La préférée, c'est Sandra Congolo. Je ne peux pas oublier mes jumelles, Ntimba Moussey et Nzuzi Moussey. Je salue, comme je suis à Londres, je salue Freddy Mayemba. Freddy Mayemba. En tout cas, on n'a pas eu le temps de se voir parce que boulot oblige, le travail, les occupations. Et moi aussi, j'étais serré avec le mariage. Aujourd'hui, déjà, je me repose et puis je rentre ce soir à Manchester. Joanna Paul, en tout cas, le journaliste, je salue. Je peux saluer aussi Parfait TV. Donc, voilà, un grand bonjour à tout le monde. Boni Tongomo, comme je suis dans ce monde-là. Okito de Londres, Papangoma de Londres, bonjour. Je suis à Londres, mais c'est pas su voir les gens. Je salue seulement les gens parce que le temps ne me permet pas d'y rester pour aller voir les gens. Et puis c'est déjà un jour férié aujourd'hui, mais pour moi, c'est un peu trop pris. Je dois retourner ce soir. Et dans mes habitudes, pour aller vite faire une belle émission sur Fally Ipupa et la musique congolaise. Voilà. Je ne peux pas oublier de saluer mon ami, mon frère Lassa Carlito en France. Voilà. Au revoir. On se retrouve. À plus. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Lisolo ya papa we mape to bandaka to sukisaka yango te. Nakotikela bino bolanda notre frère Bob Boto a yoka a continué bino moi lisolo pendant 3 minutes. Ne quittez pas parce que papa wemba histoire na ye zana makambo ebele oyo toyebaka te. Nous avons la chance ma petit papa wemba bazali. En tout cas, nous avons eu la chance de raconter ceci avec notre ami Bob. En tout cas, ezalaki bongo le 24 avril na Caribou. Aussi Sarah Lissolote pour certaines raisons. Mais en tout cas, na Tchelibino, moi parti au Boyoka, moi moke, boy bate papa et mbakendaka pepa anini.
au bout de côté la Fali comme on a bien Fali pour passer parce que Fali à l'handicap à lignée à ma grand frère naé on citera les papas Wemba ba Nyonso Bazali Bosso ba Taboulay ba Franco ba on ba Fongla Ranzela la ba Mama Betty Masikini et puis il y a eu ba Kofi Olomide ba Ekoya ba ya naé à Wenge voilà donc bango nyonso to wana basongandi la kaka ya Fali pour on ne peut pas le nier parce que les cas liboso mais maintenant tout accepter que moi la maille azokende musika mais ici vous avez compris bon mon maramasa na Stade de France mais awa moi extrêmement on a baxé bino pona l'histoire ya papa m'a raconté par mon frère Bob Boto mobile ya bato roaming Coco bandeko ya Nkoko oya journaliste notre confrère à Kinshasa. On se retrouve na mbala ya sima oyoka Bob. La continuera-t-il le loko yembali? Michamolo. Aye kokene na Juventus. La Juventus a bimisaka ebele. Na matonge le wana ranker na ka ranker vraiment bimisaka ebele ya ba joueur. On a travaillé dans Watunda Prof. Watunda Bamoni Bazé. Mais à notre grande surprise, musique est pour les Kambala Moko. Nous avons fait des air Moko. À qui on répétait pas à l'île Nani de Stokas. Quand on a la qui s'allie à Bembo Poyemba. Ah, il a âge à 7 ans. Papa n'a zalaka Soudan. Tant que pas mité bango na Kinshasa, il a âge à 7 ans au Kinshasa. Bon, nous devons revenir d'ailleurs parce que on est dans bonne histoire. Alors, à la pour répéter dans l'île Bembo de temps en temps. Alors, l'île Bembo baké na la première église Saint où il mettait la première île. Saint-Joseph T. Dans l'immédiat première ligne. Baké va répéter bazongi c'est Raphaël voilà. C'est Raphaël oui. Va répéter bazongi kaka bongoti abandaki même ko salaki papa il y a ba première répétition na Stukas mais là wana Stukas ezaki yalita bembuti. Ezaki ya ba angolais. Ya bana ya Holden. Ah bon? Quand tu as dit que l'île Bembo, l'île Bembo a récupéré après, quand on va dans l'antenne d'Aki. Mais on sait que Anaki Mingi n'a pas mis parce qu'à cette époque, les jeunes sont belés. Les parents ont été dans l'administration à l'État, ils ont une bourse d'études. En Belgique, à cette époque, en Belgique. Alors, c'est par là que un de ses amis a occupé la vacance. Il a été la tante na Kassabou, il a été orchestre nous ont répété. À Sengi, ah, bon orchestre là, c'est l'orchestre Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rangot TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde.
souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie